parole n'est pas l'ennemi. Je vais être claire sur ça, encore une fois. Ce que je dis aujourd'hui, ça ne veut pas dire que la thérapie par la parole, c'est sans valeur ou que tu devrais l'arrêter. Attention. Ça ne veut pas dire non plus que raconter ce qui s'est passé, c'est une mauvaise chose. La parole a une place dans la guérison, mais une place spécifique. Et quand on comprend mieux cette place, on peut utiliser la parole de façon beaucoup plus efficace. Après la sécurité, il y a la reconstruction, le deuil. Et c'est une fois que le niveau de stabilité est établi qu'on peut revenir sur des événements traumatiques avec des mots qui peuvent réellement aider. Donc le récit, c'est pas juste un simple reportage de faits, c'est une reconstruction active qui se fait dans un état régulé, avec le soutien d'une relation sécurisante et qui permet en fait au cerveau d'intégrer l'expérience plutôt que de la revivre. Et dans cet état-là, la parole peut faire des choses qu'elle ne peut pas faire quand le système nerveux est désorganisé. Elle peut créer de la cohérence, elle peut créer du sens, elle peut créer de la continuité. Elle peut réinscrire l'événement dans le passé. C'est quelque chose qui m'est arrivé plutôt que c'est quelque chose qui m'arrive maintenant. Donc on remet l'histoire dans le passé, plus dans le maintenant. Et il y a une différence entre raconter son trauma pour être entendu, pour s'expliquer, pour se justifier, et puis raconter son trauma dans un processus d'intégration réel. Et l'intégration, c'est quand le récit change, quand il y a plus de nuances, de distance, j'ai survécu à ça. J'ai trouvé des façons de me protéger. Je comprends maintenant que j'avais pas les ressources à l'époque, etc., etc. Donc l'intégration, c'est raconter l'histoire, mais sans être déclenché physiologiquement comme au début. Évidemment, à différencier de la dissociation, mais normalement, un bon thérapeute en face de vous saura vous aider à faire la différence. Et ce chemin vers l'intégration, il passe par un travail qui commence au niveau du corps, du système nerveux et de la relation, et qui permet ensuite à la parole de prendre son vrai rôle. Et puis évidemment, il y a plein d'autres formes d'expression, l'écriture, la musique, le dessin, le mouvement, le théâtre, le yoga, peu importe, qui peuvent réellement offrir des voies de traitement qui contournent les limites du langage verbal et qui permettent une forme d'intégration. Si tu es encore là, j'espère que maintenant tu as compris pourquoi parler de son trauma n'est parfois pas suffisant et parfois même contre-productif, hélas, quand il est fait dans les mauvaises conditions. J'espère que tu as compris que le trauma, il vit pas dans les mots simplement, mais dans le corps, dans les réflexes de survie, dans les patterns, etc. Et pour le rejoindre là où il vit, vraiment, la guérison, elle doit passer par ces niveaux-là aussi. Et pas seulement par la compréhension intellectuelle, sinon on oublie un pan très important de ça. Ça ne veut pas dire que tu dois abandonner tout ce que tu as fait jusqu'ici, attention, ça veut juste dire regarder tout ça avec curiosité. Est-ce que ton approche actuelle, elle rejoint aussi ton corps? Est-ce que tu as des outils pour réguler ton système nerveux? Est-ce que tu te sens en sécurité? Physiquement, dans ton corps. Ok? Et peut-être que ça veut dire explorer d'autres formes d'accompagnement en complément de ce que tu fais déjà. Ou peut-être continuer ta relation avec ton psychologue et en même temps prendre le programme Vivante pour réguler le système nerveux et faire les deux en même temps. À toi de trouver ce qui te convient, évidemment. Et encore une fois, comme d'habitude, la guérison n'est pas linéaire. C'est pas je débloque un fichier, je le range et puis c'est bon. C'est un processus d'apprentissage, de réapprentissage, de reprogrammation. Et ça demande beaucoup, beaucoup de patience, de douceur, de soutien.